Bonjour, je suis François Loutrel et mon nom de travail est Louyanne. Louyanne qui est le nom d'un maître de méditation que j'aime beaucoup parce que ce qui me motive le plus dans la vie, c'est la méditation. J'ai commencé à méditer à 16 ans, j'ai eu un éveil massif à 35 ans qui a duré pendant 9 ans. Et donc je n'ai eu de cesse ensuite de partager au niveau du lien qui existe entre l'essentiel et l'existentiel. Et comme je viens de très loin, que j'ai été très malade, que j'ai eu beaucoup d'accidents, j'ai fait des NDE, je me souviens du chemin. Et c'est donc parce que je me souviens de ce chemin que j'ai un profond enthousiasme dans mon travail et une profonde volonté de partager avec vous sur l'essentiel. Donc je suis là pour faire une vidéo pour mettre en lien les activités du jardin intérieur et le sujet brûlant dans ce moment qui est le Covid et donc ce qui peut renforcer l'immunité. Je n'ai pas donc l'intention de vous apprendre quoi que ce soit, mais peut-être vous faire changer de point de vue, ne serait-ce que d'une façon très décalée par rapport à ce qu'on entend dans les médias sur l'immunité, sur comment renforcer l'immunité. Le jardin intérieur a un point de vue légèrement différent et je vais essayer donc de vous faire passer cette information. Et puis en prime, eh bien, je vais vous apprendre une technique d'EFT qui est Copyright Jardin Intérieur, qui est complètement nouvelle et en même temps qui est très simple et que tout le monde pourra faire chez soi autant qu'il veut. Ça me rappelle une époque où Teichhaler faisait prendre des nounours dans les bras pour renforcer l'immunité avec une pression sur le thymus. C'était il y a de ça 30, 40 ans, je ne sais plus. Et eh bien, il s'est fait connaître comme ça en parlant du lien qu'il y avait entre le thymus et l'immunité. Et l'affectif, et le bien-être affectif. À l'époque, ça faisait beaucoup rire, parce que toute nouveauté passe par 3 stades, comme maintenant ça commence à être connu, reconnu. Moi, toute ma vie, j'ai pu l'apprécier. Le premier stade, c'est qu'on se moque des gens qui sont novateurs. À l'époque, quand il faisait serrer ses gros nounours, ça faisait rire tout le monde. D'ailleurs, il le faisait sans doute aussi pour ça. Et puis ensuite, on s'est aperçu que les gens qui faisaient faire des choses simples comme ça étaient peut-être subversifs. Donc on a eu peur d'eux, ils ont été marginalisés. On ne les a pas acceptés directement. Tout ce qui est novateur, on le rit, et puis on le moque, et puis ensuite on le dit dangereux, et puis finalement, eh bien, ça devient une évidence que c'est la nouvelle réalité de tout un chacun. Et on a oublié que on était passé par ces étapes de moquerie et de méfiance. Quand le yoga est arrivé dans les années 30, eh bien, il a subi ce sort. Quand le tai chi est arrivé dans les années 60, 70, eh bien, ça a été exactement la même chose. Et puis maintenant, il y a des lieux comme le jardin intérieur, eh bien, c'est de nouveau, on repasse par tous ces stades. Maintenant, on a traversé les stades où on a moqué, où on a dit que ça pouvait être dangereux, ces lieux qui étaient marginaux. Et on commence à voir des connexions qui se font avec le jardin intérieur et tout un tas d'autres milieux. On arrive donc à une certaine maturité. Ça fait 50 ans que je travaille en tant que thérapeute et enseignant à faire naître cette maturité et elle commence à arriver. Donc ce message du jardin intérieur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord qu'il faut rassembler avec la pensée analogique et pas analytique tous les éléments qui constituent l'immunité.
On a à notre disposition donc un tas d'informations sur Internet, dans la médecine officielle, etc., qui vont nous donner un panel de choses à faire pour renforcer l'immunité. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous parler de médicaments, ni de vitamines, ni de quoi que ce soit qui concerne les vaccins ou tout ce qui peut être médical. Je vais vous parler, moi, de la relation qu'il y a entre le stress et l'immunité. Et je vais vous en parler sous une forme qui est originale, sous l'angle de la psycho-énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la psycho-énergétique? C'est une vision, c'est une manière de rentrer dans les liens qu'il y a entre le stress et l'immunité, qui sont indissociables, par le fait que notre psychisme prend sa source dans le corps. Tous les organes ont une dimension donc de psycho-organique. Par exemple, en énergétique chinoise, on dit que l'imaginaire prend sa source dans le foie, l'instinct prend sa source dans le poumon, le mental prend sa source dans la rate, la volonté prend sa source dans le rein. Tous ces concepts sont des concepts scientifiques pour les Chinois, ils sont éprouvés depuis des centaines d'années. Et donc, je me suis fait, en tant que thérapeute, je me suis penché vraiment sur la question, sérieusement, jusqu'à le faire entrer dans ma pratique. Et qu'est-ce que j'ai trouvé par rapport au stress et à l'immunité? Eh bien que toutes les hormones du stress étaient liées au centre sous-diaphragmatique. Alors je ne vais pas détailler ce que c'est qu'un centre énergétique, je ne vais pas détailler au niveau hormonal ni au niveau organique, je vais faire quelque chose qui soit très simple pour une première approche. On a plusieurs causes de stress qui sont liées à ces centres énergétiques sous-diaphragmatiques. Le premier, le centre 1, est fait pour préparer à l'action. Donc tout ce qui est inhibition d'action va être susceptible de causer du stress. Dans les villes, on est tout le temps en inhibition d'action. On ne dit plus bonjour aux gens qu'on croise parce qu'il y en a de trop. Les gens. Le territoire, le genre, le rapport avec le droit d'exister tout simplement, tout ça concerne le centre basal, le centre fondamental lié à la mère et lié au sexe. Donc on va trouver toutes sortes de stress et toutes sortes d'inhibitions d'action liées au rapport qu'on a avec notre territoire, avec l'argent, avec le sexe, avec tout ce qui est basal, vraiment les besoins fondamentaux. Dans le centre 2, on va trouver du stress causé par la formation et la déformation de la personnalité. Tout ce qui va concerner l'autorité, la capacité que l'on a de dire oui ou non et de choisir son mode soi-même de réaction à l'agression du monde. Alors au niveau hormonal, c'est tout ce qui est en rapport avec le rein et les surrénales, cortico-surrénales, etc. Et puis il y a un autre centre, encore plus subtil, qui réunit en fait les stress des deux autres et qui va concerner l'émotionnel brut, tout ce qui est au niveau du plexus solaire. Donc là, on va avoir au niveau du stress quelque chose de très complexe parce que il y a effectivement notre manière de vivre et aussi notre manière de concevoir notre protection et la protection des gens qu'on aime. Et dans ce centre-là, il y a une fonction tout à fait extraordinaire qui est magnétique.
on est capable de lancer des tentacules magnétiques un petit peu partout pour, en fait, au départ, protéger les gens qu'on aime. Ce sont des liens invisibles, bien entendu, et qui nous mettent dans un état de stress permanent si on est soumis à ces peurs de perdre un être cher ou d'être séparé d'un être cher. Donc beaucoup de femmes sont touchées plus par ce phénomène à cause de l'instinct maternel, de l'amour maternel, et beaucoup d'hommes sont touchés aussi par cette dispersion magnétique, par des peurs qui sont des peurs dues à des stress post-traumatiques. Ça peut être des accidents, des chocs en tout genre, ça peut être la guerre, ça peut être aussi la perte d'un enfant ou d'une compagne ou d'un ami. Il va y avoir des troubles à ce niveau-là qui vont être faciles à repérer pour vous maintenant. C'est que tout ce qui est agoraphobie, claustrophobie, tout ce qui fait qu'on est mal sur une autoroute ou qu'on est mal dans un supermarché ou dans un ascenseur, etc., vient du fait qu'on ne peut plus maîtriser les choses. Donc on va être dans un stress permanent dans ces conditions où on ne maîtrise pas les choses. Et au niveau émotionnel, ça va avoir des conséquences donc sur l'immunité. Pourquoi ? Parce que ce plexus solaire, il est le dernier passage avant les centres supérieurs. Quand ces hormones des centres inférieurs vont se mettre en route, eh bien, on va avoir une interaction avec le thymus, mais aussi avec l'hypophyse, aussi avec la thyroïde, et tout ce qui est au niveau préparé au niveau inférieur va amener des modifications hormonales par biofeedback sur des centres qui vont donc donner éventuellement donc des maladies de stress. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose au jardin intérieur ? Eh bien, on propose d'étudier ces centres énergétiques et puis de ne pas se contenter d'un savoir, mais aussi d'aller faire des expériences et des pratiques si possible quotidiennes, pour rester dans une proximité avec soi-même qui fait que ces centres ne vont pas provoquer des stress en permanence, mais qu'on va se donner des temps de répit. Parce que le principal problème du stress, ce n'est pas le stress lui-même, qui en soi est une bonne chose, qui prépare à l'action, qui est tout à fait naturel, et qui peut être très positif, mais qui devient négatif s'il est continuel. Le problème des villes et le problème du Covid actuellement, c'est que ça provoque une espèce de stress continuel qui fait que l'immunité peut descendre. Alors comment remonter l'immunité ? Eh bien, en provoquant des moments où on va faire baisser le niveau de stress. Il y a un équilibre dans le système nerveux végétatif qui s'appelle le sympathico-lytique et sympathico-tonique. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le sympathico-lytique et le sympathico-tonique. Vous voyez maintenant quelque chose qui est très à la mode et qui est très bien, qui s'appelle la cohérence cardiaque, où on va respirer calmement en inspirant 5 secondes et en expirant 5 secondes. Le fait simplement de placer notre respiration sur ce rythme de 6 pulsations, 6 cycles par minute, va réguler le système sympathico-lytique et sympathico-tonique.
On va faire baisser le stress et on va renforcer l'immunité simplement avec cette forme de respiration. On va en reparler tout à l'heure dans la technique d'EFT que je vous proposerai. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est une pratique comme le yoga, ou le tai chi, ou le qigong, ou tout simplement marcher dans la nature, marcher dans le vert, marcher assez rapidement dans la nature, près de l'eau par exemple. Si vous avez une rivière près de chez vous, c'est très bien. Mais si vous avez un parc simplement dans la ville, eh bien vous forcez à aller dans ce parc régulièrement pour être dans baigné dans des vibrations naturelles de cette couleur verte qui va renforcer le bois, qui va renforcer notre capacité justement au niveau émotionnel, au niveau de l'imaginaire, et nous donner une vision de ce qu'on vit qui soit plus claire, qui soit plus douce, qui soit pas stressée. Au jardin intérieur, on propose donc de développer son jardin intérieur, de devenir son propre thérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est qu'on va à la fois rencontrer des gens qui vont nous donner des outils pour travailler sur soi. On va aussi développer dans des espaces de pratique dédiés des temps de yoga ou des temps de tai chi. Et qu'est-ce qui se passe dans ces temps de tai chi par rapport à l'immunité, par exemple ? Prenons le tai chi comme exemple. C'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps, depuis 50 ans, comme je pratique la méditation depuis très longtemps également, plus de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant la méditation en mouvement ou la méditation assise ? Ou toute autre forme de méditation ? Parce que la contemplation au bord d'une rivière, la contemplation, je me rappelle, pendant le confinement, où j'ai fait beaucoup de vidéos dans des champs, dans des prés, avec des arbres en fleurs magnifiques, bien, il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre quand on est dans la nature. On est imprégné directement de ce qu'on est, à un certain niveau. On est réinformé tout simplement par le bruit de l'eau, du vent dans les arbres. Et le tai chi est né de ça. Le tai chi est né de l'harmonie de la nature. C'est retrouver la nature en soi, retrouver l'harmonie des plis et des segments, retrouver la beauté du geste qui va ensuite, dans le quotidien, habiter la manière de faire la vaisselle, la manière de dire bonjour à quelqu'un, la manière de ressentir les choses, à partir de soi, à partir de son centrage, à partir de la respiration, à partir de l'être, à partir d'une position de témoin qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus simple que tout ce qui est fabriqué par les relations sociales qu'on peut développer d'une façon superficielle lorsqu'on est pris par je ne sais pas si je veux parler de ça, mais oui, je veux en parler quand même, des réseaux sociaux, des smartphones et de toutes ces sortes de choses. Il y a vraiment une crise chez les jeunes et une crise chez les adultes aussi, mais je crois que chez les jeunes, qui commence à poser vraiment question sur la superficialité des rapports qu'on peut avoir. Si vous avez un smartphone et que vous faites du tai chi, c'est pas grave. Parce que vous ferez votre smartphone avec votre tai chi. Et vous n'allez pas vous oublier, vous n'allez pas vous perdre. Votre question, ça va pas être est-ce que j'ouvre mes mails avant d'aller faire pipi ou après aller faire pipi. Non, vous allez faire votre tai chi quand vous faites pipi. Et vous n'allez plus vous poser la question est-ce que j'ouvre mes réseaux sociaux avant le café ou après le café. Non, vous allez être dans un état où vous allez respirer, vous ouvrez la fenêtre, vous respirez l'air 3 fois ou 10 fois, vous êtes en contact avec la nature, et quand vous allez ouvrir votre smartphone, vous n'allez pas être dans le même état. Vous n'allez pas être dans un état de stress. Il ne va pas y avoir le problème avec les outils modernes de communication.
Bon, on me demandait tout à l'heure s'il fallait que j'éteigne mon smartphone. Mais non, ce n'est pas une question pour moi. Mon smartphone, il est dans l'autre pièce, éteint là-bas. Et je l'ouvre quand j'en ai besoin. Ce n'est pas lui qui me sonne. C'est moi qui m'en sers. Et on inverse les choses quand on a un petit pas de côté par rapport au regard qu'on peut avoir sur toute chose, par ce centrage qu'on apprend, parce que ça se réapprend. Malheureusement, ce n'est plus naturel et on doit réapprendre si on a perdu ce contact avec la profondeur et avec l'intime de l'être intérieur. Il y a plein de manières de le retrouver. Il y a certains qui vont faire de l'escalade, de la moto à 200 km/h, c'est-à-dire se mettre en danger pour retrouver ce centre. Et on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là. On peut peut-être retrouver ce centre par des choses beaucoup plus simples. C'est pour ça que j'ai créé le jardin intérieur, et c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui sont venus et qui ont compris que le nouveau monde, eh bien, ça passe par des endroits où on peut perdre son temps, où on peut ne rien faire, où on peut aller fumer une cigarette, boire un coup, parler entre copains, ou méditer et être en train de passer le balai consciemment. On peut être en train de, comme dans Karate Kid, de repeindre la palissade en faisant un geste qui va devenir un vrai geste, ou poncer une voiture en faisant un vrai geste. J'aime beaucoup ce film parce qu'il est très ancien. Et en fait, il y avait des messages dedans qui sont passés dans toute notre génération et qu'on a mis en pratique en fait. C'est-à-dire que dans le quotidien, on peut retrouver des vrais gestes qui vont faire baisser le seuil de notre stress. Voilà. Je pense que je vous en ai dit assez pour vous donner envie de continuer à voir nos vidéos. On va en faire régulièrement. Et avant de vous quitter, et comme un vrai partage, donc, je vais vous apprendre cette technique qui est basée sur une écoute de soi, une écoute très profonde du mouvement de vie qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Et pour ça, je vais vous demander donc de mettre vos mains sur le thymus, ou la main gauche, ou la main droite. La main gauche est mieux parce que c'est la main qui est réceptive. Donc quand on est sur le thymus, on est aussi sur le sternum. Donc vous allez rentrer dans la possibilité, vous ouvrir, imaginer, faire travailler votre imagination créatrice. Imaginez que le sternum est pris dans un mouvement de vie profond qui est une lemniscate, et que ce mouvement, vous pouvez le sentir avec votre main. Fermez les yeux, contactez le sternum et montez au plus haut de vous-même sur votre écran mental, et là vous demandez à votre sternum de passer au travers de votre main et de votre bras, comme si c'était des antennes, pour amener l'image de ce mouvement profond de vie jusque sur votre écran mental. Vous allez peut-être voir comme une petite fumée bleue qui fait une lemniscate, qui fait un 8. Si vous ne la voyez pas, c'est pas grave, imaginez-la. Alors je vais vous donner le rythme. Le rythme, c'est le même rythme que celui de la cohérence cardiaque. Le cycle, il fait 5 secondes dans un sens et puis s'inverse 5 secondes dans l'autre sens. C'est un rythme très profond et très lent qui est la mer du sang. On appelle ça en énergétique chinoise la mer du sang. La mer des moelles et la mer du sang. Ce rythme profond, c'est le rythme du qi qui va permettre au sang de se régénérer dans la moelle des os. Dans les os, qui est la structure la plus dense, eh bien on va trouver le qi le plus
subtil, le plus complet, le plus vital. Lorsqu'on est en contact avec ce chi, eh bien on va placer maintenant dans ce contact profond avec soi une émotion de paix et d'amour pour soi. De la façon la plus authentique possible, nous allons d'abord par une phrase et puis ensuite par une émotion réinformer notre thymus de tout l'amour et de toute l'acceptation qu'on a de notre existence. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on est dans une position de témoin, une position neutre, une position essentielle. Et ce lien entre l'essentiel et l'existentiel va vraiment faire baisser le seuil de stress d'une façon étonnante. Alors je vous propose de dire une phrase comme on fait en EFT, bien que je sois stressé par le Covid par exemple, par n'importe quoi de votre vie, je m'accepte et je m'aime complètement et l'univers m'aime et m'accepte complètement. Mais ce n'est pas cette phrase qui est importante, c'est qu'il se dégage une émotion comme une énergie que l'on peut transmettre au thymus par la main, par le centre de la main. Et vous pouvez sentir le chi couler vers la mer des moelles et la mer du sang dans ce mouvement vital, très profondément. Et là, on est en contact avec le thymus. On n'a pas besoin de faire des percussions compliquées sur des points compliqués. On est en contact avec la profondeur et à partir de l'essentiel et de l'amour de soi et du centrage. Lorsque des pensées reviennent, eh bien, on peut redire la phrase pour réinformer de nouveau le thymus par cette émotion de paix. Alors au début, ça peut être difficile de dire « je m'accepte complètement », « je m'aime complètement », l'univers m'accepte complètement, m'aime complètement. Ça peut être difficile. Mais très vite, vous sentirez, j'ai senti moi le bénéfice de ce contact intime et j'ai continué à le faire à chaque fois que mon cœur battait la chamade, à chaque fois que j'avais quelque chose qui me stressait, à chaque fois que des émotions violentes m'assaillaient, à chaque fois que je pouvais être dans le doute, eh bien pour me réunifier, me recentrer, j'ai pratiqué cette technique. Alors cette technique, je l'ai mise au point à partir de bribes qui existaient dans d'autres techniques. J'ai appris l'EFT, j'ai appris la cohérence cardiaque, je suis ostéopathe, donc j'ai appris les mouvements profonds de vie, j'ai fait de l'énergétique, donc j'ai appris à sentir les corps énergétiques. Et cette technique, c'est une synthèse de tout ça que je vous offre bien volontiers dans cette vidéo, cette première vidéo d'une grande série, puisqu'on va se retrouver maintenant toutes les semaines, peut-être pour des temps plus courts, mais sur des thèmes qui me tiennent à cœur et qui sont les fondations du jardin.